Deuxième chose, nos grippes. Oh là là, nos grippes. Donc, on a les grippes qui vont être là. Et ce qui va être intéressant, c'est vas-y, travaille un petit peu. Ça va être tout le temps de tirer. Tirer, pousser. Faites juste ça. Donc vous, c'est très court. D'accord, travaille. Regardez comment ça l'embête, juste de tirer, pousser. D'accord, ce qui va vous permettre de placer. Et quand on y est, vous continuez. Tirer, pousser, tirer. Faites de l'action à l'action. Regardez, là, il n'est pas à l'aise pour poser ses trucs et on ne le sent pas bien. Là, il est bien. Ok? Donc, tire, pousse. Mais très court. Ok? Là ou là, si vous n'en prenez qu'un, faites juste des petits gestes comme ça. Pourquoi? Parce que là, travaille normalement. Voilà, là, je suis juste en retenue. Vous avez vu comment il m'a fait sauter mon grip en 2 secondes? Là, vas-y, travaille. Et là, voilà. Regardez comment c'est. Tac, là, il vient d'ouvrir des choses. Tac. Tac. On peut revenir sur ton ami. Boum. Ce petit rien là, ce demi-temps à la con, ça fait que mon partenaire, bah, ça le fait galérer. D'accord? Ok. Autre point intéressant, vas-y, mets-toi sur le dos. Pensez bien en lutte libre. En lutte libre, on ne travaille pas avec notre pyjama, hormis le bas du pyjama. Ok? Donc, il faut vraiment qu'on arrive à switcher rapidement sur je fais du jiu-jitsu, j'ai un pyjama, je fais de la lutte libre, j'ai un demi-pyjama, voire je fais du grappling, j'ai plus de pyjama. Ok? Donc, le truc c'est que là, je vais davantage insister sur vos postures de hanche. On vous dit dans tous les arts martiaux qu'est-ce qu'il y a, ça part de la hanche. En judo, ça part de la hanche, en lutte, ça part de la hanche, en boxe, ça part de la hanche. Et en lutte libre, comme en jiu-jitsu, ça part de la hanche. Sauf qu'on s'est tellement habitué à avoir des angles en tirant, en grippant, que parfois, bah, on ouvre énormément nos hanches. Là, tu vas t'asseoir, tu vas te mettre en garde-combat, voilà, en assise de combat, voilà. Travaille, normalement. Mon partenaire, il travaille, vas-y, travaille. Voilà, mon partenaire me fait galérer. Regardez mes fesses, où est-ce qu'elles se trouvent, il travaille. Là, je vais résister. Je pense peut-être pas y aller. Regardez mes pieds déjà, là. Ça, c'est intéressant. Vas-y, tente de me lever. Les pieds là. Les pieds là. Je vous avais dit, hein, quand vous combattez un lutteur, qu'il y a ces putains de pieds assises là. Vas-y, hein, fais ce que tu veux. D'accord? Ok, deuxième chose. Maintenant, travaille. Et je vais juste travailler avec ma hanche. Pareil. Je mets une pression avec ma hanche. Regardez comment c'est galère pour lui. Je suis obligé de prendre de l'espace. Là, je viens de distinguer son jeu. Vas-y. Ma hanche. Tac. Toi qui es petit, bah, pense-y, c'est pas je lève ma hanche. C'est ça, c'est souvent l'erreur. Genre, ouais, je vais l'écraser. Sauf que là, je lui donne. Hop. C'est ma hanche. Je vais tout droit. Vous vous souvenez la différence qu'on a vu mardi entre le sweep jiu-jitsu, on se relève et on part, et sweep luta, où on va tout droit. Même principe là. Je n'enlève pas ma hanche. Vas-y, travaille. Je bats sur ma hanche et j'avance. Vas-y, travaille normal. Je ne relève pas. Mais ma hanche, elle va vers lui. Dans du temps là. Vous m'écrasez. D'accord? Et à chaque moment, je suis dans sa mi-garde. Vas-y, travaille. Fais ce que tu veux, en underhook, en gordo, voilà. Allez, travaille. Là, nous, souvent, on est là. Regardez comment on lève notre hanche. Vous êtes d'accord? On fait quasiment tous. Alors, après, il y a les petits légers qui commencent à faire ça. Mais là, on lève encore plus notre hanche. Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent transférer le poids. Mais si on reste sur notre principe de hanche, travaille. Donc là, pareil, normal. Ok, je suis haut. Ça devient gênant. Ok, normal. Maintenant, ma hanche, je vais penser à la coller sur sa jambe. Vas-y, travaille. Et je pense à avancer ma hanche. Ma hanche, je vais avancer. La différence, elle est marquante. Mini, viens là. Fais deux. Et sur ton partenaire.
Donc déjà, on veut en garde assise. Ok. Comme tu es d'ordinaire, vas-y, travaille. Vas-y. Ouais, bah, après, c'est juste, pensez-y. Voilà. Moi, tu vois, vu que j'arrive pas, je suis pareil que toi, je lève un petit peu ici pour pas que ça me fasse mal et je me mets sur les orteils. Ce qui fait que ça fait un peu ouvert. Voilà. Et là, c'est plus simple. Vas-y, Jo, ça donne quoi? Oui, il va peut-être. Bah, il y a quand même une différence de poids, mais t'as vu comment il galère? Ok, maintenant, approche tes hanches. Constamment en train d'approcher tes hanches. En gros, tu plaques tes hanches vers lui. Plaque tes hanches vers lui. Ah ouais, après, ça me fait. Qu'est-ce que ça donne, Jo? Fais-le normal maintenant, comme d'hab. Fais-toi normal. Vas-y, fais-toi quand tu es en mode de combat normal. Normal, quand je suis en combat. Ouais, vas-y. Ok. Reviens avec pression avec les hanches. En gros, n'avance pas avec ta tête, quoi. Pense que ta tête est devant au centre et t'avances avec tes hanches. Vas-y. Tu veux avec la différence de poids? Alors après, je dis pas qu'on est imbloquable ni rien, hein, mais ça, t'as vu comment là il galère alors que t'es mini? Ok? Donc pensez à travailler avec votre hanche. Vous avancez davantage avec votre hanche. Vous l'aplatissez. Moi, depuis des années, j'ai les fesses en haut. Alors j'ai un gros popotin, certes, mais outre le gros popotin, c'est parce que mes hanches, je ne les utilise pas assez. Donc je vais utiliser mon gros ventre à la place d'utiliser mon gros popotin. Il faut utiliser les hanches du popotin. Ok? Allez, on fait des exercices comme ça à deux, où on travaille, on voit les résistances, là où c'est compliqué, là où c'est plus simple, etc. Sur différentes postures. 100 kg. D'abord garde, mi-garde, 100 kg. Montée d'eau, c'est le même principe, mais pour l'instant on s'en fout, on va plus travailler sur la dynamique de travail. Ok? Allez, go!